finale poitrine-poitrine avec la saisie de la tête et du bras. Chose importante, les appuis sont écartés. On exerce une pression avec la poitrine sur la poitrine du défenseur. Saisie des mains, pas de cette façon, c'est dangereux. Ça c'est intéressant également. Alors attention à la tête doit être tournée de l'autre côté pour éviter le raffut. Pas sur le visage évidemment, là c'est interdit. On doit raffuter sous le menton. Et enfin, avec cette position, on doit avoir le corps à 90 degrés perpendiculaire par rapport à la position du défenseur. Alors, la finale numéro 2, une position costale avec la saisie tête et bras. Alors, les points importants dans cette saisie, évidemment, toujours cette position en perpendiculaire par rapport à l'adversaire. En appui sur les deux pieds, les appuis sont bien écartés. Le bassin est éloigné. On appuie correctement, légèrement relevé. On peut aussi lever un peu la tête. Là, ça devient un peu difficile pour l'élève. Alors, le défaut classique dans cette situation, c'est un élève qui vient s'asseoir à côté du défenseur, et dans ce cas-là, le surpasser devient aisé pour le défenseur. Alors, finale costale avec une saisie tête et jambes sous le creux poplité. Les mains ne sont pas crochetées, elles sont verrouillées correctement. Le corps est à la perpendiculaire et on exerce surtout une pression maximale en étant sur les appuis de pied. Alors, finale dans le prolongement avec une saisie du bras et de la tête de l'autre côté. On exerce une pression avec l'épaule sur la poitrine en étant en appui sur les pieds. Difficile pour le défenseur de sortir d'une situation comme ça. Petit complément pour le défenseur, quelle que soit la finale, il devra toujours être en appui sur les pieds pour pouvoir pousser à droite ou à gauche. Mais dans cette situation, ce sera malgré tout très difficile.